Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Nouvelle vidéo débrief du match Newcastle-Manchester United 4-1. Grosse défaite 4-1 pour Manchester United. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Ça soutient la chaîne et ça me motive, ça me soutient parce que Manchester en ce moment c'est difficile, comme à United. 4-1, les gars, dur, très dur, et pourtant on n'a pas vu que des mauvaises choses. Bon, premièrement, dans la composition, il y avait quelques surprises. Bon, Bayindir n'était pas une surprise parce que ça avait été confirmé que Onana n'a pas fait le voyage pour Newcastle. Amorim a affirmé que voilà, il se reposait pour le match contre Lyon et qu'aujourd'hui il aurait un match d'entraînement justement pour préparer le match retour contre Lyon. Mais mis à part ça, il y a Hamas, Harry Hamas qui fêtait sa première titularisation en Première Ligue. Il y avait le retour d'Aiden Evans sur le banc aussi. Et, euh, et la titularisation aussi de Eriksen, donc aux côtés d'Ugarte, au milieu de terrain. Ben, la première mi-temps n'était pas si mauvaise de la part de United. C'était un match assez serré. Il y a eu des occasions des deux côtés. Nos joueurs ont montré pas mal de belles choses. Le terrain était assez glissant et ça a été un facteur très impactant pour le match et pour un goal en particulier qui viendra en deuxième mi-temps. Enfin, il y a eu d'abord aussi une action fantastique entre Fernandez et Zirkzee qui se font un double 1-2 en une touche et que Zirkzee reprend, frappe, mais Nick Pope l'arrête et la met en corner. Enfin, malheureusement, ce n'est pas rentré. Dans la première, justement, une glissade d'Allo, la première glissade du match, enfin une des premières, en tout cas une première impactante, car dû à sa glissade, Ugarte est obligé de faire une faute et prendre une jaune. Donc ça arrivait dans les 20e minutes comme ça plus ou moins. Donc pour le jeu d'Ugarte, c'était assez compliqué, même s'il n'a pas affiché du tout un mauvais visage pour le reste du match. Et puis 24e minute vient le premier goal de la rencontre qui est en faveur de Newcastle pardon, et inscrit par Tonali, passe décisive d'Isaac qui rate d'abord son contrôle, la balle rebondit puis finalement il arrive à réagir et à faire une petite passe lobée pour Tonali qui la reprend en reprise de volée. Enfin, goal fantastique, Tonali qui a fait un match extraordinaire, il était tout simplement partout dans le pressing, à la construction, partout. Encore une fois, le trio dont je parlais, Joelinton, Tonali et Bruno Guimaraes, ils nous ont roulé dessus. Mais pas tout le match, parce que Manchester a montré quand même un beau visage, surtout en première mi-temps. Mais je vais revenir sur la deuxième mi-temps après, qui était plus compliquée. En attendant, voilà, 1-0, 24e minute, Tonali. Bon, euh, c'était pas, on peut pas dire que c'était mérité, parce qu'il n'était pas non plus en train de dominer le match. Il y avait des actions de part et d'autre. Mais en tout cas, très beau goal. Et Newcastle nous a montré que voilà, ils n'ont pas besoin de 1000 occasions, ils savent faire mal et au bon moment. Mais 37e minute, Manchester qui répond sur une contre-attaque bien menée par Ugarte qui lance Dalot et Dalot qui fait la passe à Garnacho. Et cette fois-ci, Garnacho, les gars, ne se trompe pas et marque le 1-1. Très beau goal aussi de United. Ils ont montré qu'ils pouvaient aussi répondre et marquer. Très beau goal. Vraiment, tout était très beau. Ugarte qui a bien temporisé, qui a attendu l'appel de Dalot et Dalot qui fait la passe pour Garnacho. Garnacho qui finit en poteau rentrant, il me semble, du pied gauche. Enfin, très beau goal de United. Donc, la mi-temps se finit sur le score de 1-1. Première mi-temps, elle était assez serrée. Ça pouvait aller vraiment dans les deux sens. Manchester était bien en place. Il y avait quelques belles individualités aussi. Mais collectivement, c'était assez cohérent et bien en place. Donc, 1-1, c'était assez mérité. Et par contre, la deuxième mi-temps, on démarre bien. Parce que les premières minutes, on fait une petite action, il me semble, avec Zirkzee, mais 49e minute, Harvey Barnes qui marque son premier goal de la rencontre. C'est Dalot qui se fait dribbler un peu trop facilement à mon goût par Livramento qui a fait un match exceptionnel aussi. Il a fait mal. Parce que le trio au milieu, mais Harvey Barnes, Livramento, ils nous ont complètement roulé dessus. Enfin, c'était impressionnant. Mais Livramento qui centre, la balle, pardon, traverse toute la défense. Et il me semble que c'est Murphy ou Isaac qui remet la passe en retrait à Harvey Barnes et Barnes qui finit. Donc 2-1 pour son premier goal de la rencontre. Voilà, un très beau goal aussi. Pas contre le cours du jeu, mais en attendant, ça a fait mal à United.
Même si United a essayé de répondre par Zirkzee, Zirkzee qui était très bien dans son match, mais malheureusement, 53e minute, on est maudits les gars, c'est aussi simple que ça. Zirkzee qui marque contre Lyon, Zirkzee qui fait plutôt une belle performance contre Newcastle et claquage, tout simplement. Je pense que vu le peu de temps qui reste à jouer dans cette saison, c'est probablement fini pour lui. On ne va pas revoir Zirkzee sur le terrain, en tout cas cette saison. Très dommage, très triste pour lui, car il était bien en jambes, il gardait bien la balle, il faisait des belles déviations, il avait marqué contre Lyon, on aurait aimé le voir pour le match retour contre Lyon, malheureusement il ne sera pas là, car blessé, claquage, il sort. Højlund le remplace, en même temps Mount et Dorgu rentrent, donc très triste. Højlund est rentré, n'a pas fait que de mauvaises choses, mais n'a pas été non plus très impactant. Bon, ce sera probablement lui le titulaire contre Lyon lors du match retour, parce que bon, Chidobe, on sait, il n'est pas sélectionnable pour l'Europa League, donc Zirkzee est blessé, donc en pointe, il nous reste plus que Højlund, donc à quoi s'attendre, je ne sais pas trop, même si je suis peut-être un peu dur pour Højlund dans cette rencontre, car il n'a pas fait que de mauvaises choses, il a quand même tenté, il a gagné quelques duels physiques contre Fabian Schär, qui a quand même causé beaucoup de problèmes à Zirkzee. Il a fait quelques déviations, quelques petites phases de jeu intéressantes, mais rien de très marquant, on va dire. En attendant, voilà, Højlund est rentré avec Mount, Dorgu que je n'ai pas trouvé exceptionnel dans cette rencontre non plus. Mount, ça va. C'était, disons qu'on voit peut-être ce qu'il pourra nous apporter plus tard. Il a cette intelligence de jeu et de placement. Mount, j'ai quand même déjà plus d'espoir. Dorgu, j'étais très emballé les premières rencontres et là, je commence à me poser des questions aussi sur Dorgu et sur l'intelligence de jeu, je dirais, parce que oui, les efforts, il les fait, mais parfois, il fait des bêtes fautes. 2 fois, il fait la même faute où il tire le bras. Il a de la chance de pas prendre une jaune et puis une fois, il écrase la cheville. Enfin, je le trouve un peu brouillon dans sa façon de jouer. Donc, bon, à voir. C'est encore un jeune. C'est sa première saison et encore, c'est la moitié de saison. Donc, à voir. Mais Dorgu, dans cette rencontre, j'ai pas trop aimé sa rentrée. 64e minute, je vous avais dit terrain glissant, glissade de Mazraoui, Barnes qui en profite et qui met son deuxième goal, un magnifique goal. Hein. Il prend la balle, il prend de vitesse tout le monde, mais et il plante la balle à la gauche du gardien, magnifique goal. Mais encore une fois, ça part d'une glissade. Vraiment le terrain, il avait l'air très glissant parce que pas mal de joueurs de Newcastle et de United, surtout de United, ont glissé. Malheureusement, on a glissé au mauvais moment. Donc voilà, 3-1, doublé de Barnes qui a été exceptionnel. Je n'ai pas vu qui était l'homme du match, mais c'est probablement lui parce que au-delà du doublé, il a fait mal. Alors Mazraoui a souffert avec lui, mais il a fait souffrir tout le monde. Après c'était Dorgu, enfin le gars Barnes, très très bon aussi. Et United, en deuxième mi-temps, qui se sont éteints petit à petit. Vraiment, autant on était bien dans l'impact en première mi-temps, on était dans les duels, on faisait des phases de jeu, mais deuxième mi-temps, la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on s'est complètement éteint. On attendait que l'arbitre siffle la fin du match, mais malheureusement, c'était déjà 3-1 à la 64e minute. Il reste quand même pas mal de temps à jouer. Et bon, bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Erreur de Bayindir, non, pas Onana. Bayindir, les gars, erreur de sa part, même si dans le match, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Malheureusement, là, ben, il fait une grosse erreur où il relance très mal. Joelinton, qui a aussi été très, très, très énervant, toujours là dans l'impact physique. Enfin, Joelinton, très énervant. Bref, il est là, il récupère la balle de la poitrine. Guimarães la récupère et marque. Donc, voilà, 4-1. 4-1, les gars. 4-1, 4-1. Ce sera le score final. Pas de goal supplémentaire, Dieu merci. On attendait la fin du match. Voilà, compliqué, les gars. Grosse défaite. Ce qu'il fallait éviter. J'espère que ça va pas plomber le moral de nos joueurs. C'est bon, voilà, on le sait, il y a rien à jouer. Newcastle, eux, ben ils se rapprochent vraiment et ils consolident plus petit à petit leur place pour la Ligue des Champions l'année prochaine. United, bon voilà, on n'avait rien à jouer, mais on voulait quand même pas se prendre une fessée comme aujourd'hui. Malheureusement, c'est arrivé. Maintenant, à voir comment les joueurs vont aborder le match contre Lyon.
qui est le plus gros match de la saison. C'est le match qui pourrait être déterminant pour le reste de la saison et pour la saison prochaine aussi. Donc, à voir. Malheureusement, Zirkzee, c'est le point noir. Ben voilà, il s'est blessé, claquage. Bon, Luke Shaw est rentré quand même à la 79e, il est rentré. Mainoo qui rentre à la 81e. Donc, voilà, Amorim a essayé de donner des minutes un peu aux joueurs. Et voilà, 4-1 avant d'affronter Lyon, c'est pas terrible. Maintenant, un match n'est pas l'autre. C'est la Première Ligue. Et là, on va jouer notre vie, je l'espère du moins, à Old Trafford contre Lyon. Quelle équipe il va afficher voilà, c'est compliqué. On aurait préféré aborder le match contre Lyon avec une victoire ou au moins un match nul contre Newcastle, ça aurait été pas mal. Maintenant, voilà. À voir. Un match n'est pas l'autre. Il faut rester positif. Je vous ferai de toute façon une vidéo preview du match contre Lyon. Et la vidéo débrief sortira un peu plus tard parce que je pourrais pas la sortir directement après le match. Pourquoi? Parce que je serai à Old Trafford, les gars, pour le match. Donc, croisons les doigts. Je veux vivre une qualification exceptionnelle de United. Donc voilà, la vidéo, je la sortirai probablement le vendredi soir, juste le temps, parce que vendredi, je rentre, puis je travaille, puis je pourrai monter la vidéo. Donc voilà, il y aura exceptionnellement pas une vidéo directement après le match, victoire ou défaite hein, d'ailleurs, et je sortirai donc la vidéo vendredi soir, ou peut-être samedi matin, enfin bref, on verra. Et voilà les gars, défaite, c'est bien dommage. Mais on va retenir quand même que voilà, les joueurs comme Mainoo, comme Mount, comme Shaw, Evan qui est sur le banc maintenant. Voilà, il y a des joueurs qui reviennent petit à petit, qui prennent des minutes. Hamas, bravo à lui pour sa première titularisation. Baïndir aussi, première titularisation en Première Ligue, malheureusement qui se finit par un 4-1, c'est triste pour lui et une grosse erreur. On va pas bien dormir le garçon, mais il y a des points quand même à prendre en compte et des points positifs. C'est le retour de quelques blessés, mais malheureusement, c'est vraiment écrasé, effacé par cette grosse défaite et le claquage de Zirkzee. Voilà les gars, de toute façon, comme on dit, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club, comme en United.